La lèpre, ça existe encore. C'est ce qu'on peut parfois lire sur les réseaux sociaux et dans les médias. Oui, la lèpre, comme la tuberculose et la leishmaniose, font encore de nombreuses victimes. Pourtant, lorsqu'elles sont traitées, ces maladies sont guérissables. Malheureusement, elles affectent principalement les populations précarisées qui ne reçoivent pas suffisamment d'attention de la part du monde médical, avec pour conséquence un manque cruel de moyens pour prévenir la transmission, soigner et développer des traitements efficaces. C'est pourquoi depuis 1964, Action d'Amiens travaille activement partout dans le monde pour lutter contre ces maladies et améliorer la vie des personnes touchées. L'organisation s'inspire du parcours et des valeurs du Père Damien, qui il y a 150 ans fut l'un des pionniers de l'aide humanitaire par son engagement sans relâche en faveur des personnes atteintes de la lèpre. Voici son histoire, voici notre histoire. Né à Trémelot le 3 janvier 1840, sous le nom de Joseph de Veuster, Damien est le 7e enfant d'une famille de paysans. À 18 ans, suivant les traces de son frère et de ses sœurs, il entre au monastère de Louvain. Il reçoit alors le nom de frère Damien comme un présage à sa future destinée. Saint Damien ayant consacré sa vie à soigner les pauvres. 4 ans plus tard, il part pour les îles de Hawaï en tant que missionnaire à la place de son frère malade. Un long voyage de 5 mois en bateau. Damien sait qu'il ne reverra jamais sa famille. Ce n'est pas un au revoir, ce sont des adieux. À son arrivée à Hawaï, au printemps 1864, Damien est ébloui par la beauté des lieux, des plages inondées de soleil, une nature exubérante. C'est le paradis. À Honolulu, la capitale, il achève sa formation et est ordonné prêtre. Il devient missionnaire itinérant. Pendant 9 ans, Père Damien s'implique corps et âme dans la communauté de l'île d'Hawaï, la plus grande des îles de l'archipel. Il apprend la langue et se familiarise avec les coutumes des Hawaïens, dont il apprécie l'hospitalité et le mode de vie. Damien se sent bien parmi eux. Mais une menace plane, comme un nuage sombre, sur l'île paradisiaque. La lèpre. Inconnue jusqu'alors par les indigènes, la maladie se répand dans la population comme une traînée de poudre. Elle est redoutée en raison de sa nature contagieuse et de ses graves conséquences. De nos jours, la lèpre, tout comme la tuberculose ou la leishmaniose, sont guérissables. Malheureusement, par manque d'accès à des soins de qualité, beaucoup de personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées ou ne sont pas traitées efficacement. Là où j'habitais, ils ne savaient pas ce que j'avais comme maladie. Toute ma famille était déjà dit que c'est fini pour moi, c'est bon, j'allais mourir. J'ai suivi tous les traitements possibles. J'ai entendu tous les diagnostics. Aucun médecin n'a été capable de poser le diagnostic de la lèpre. L'un des mythes les plus tenaces concernant la lèpre est qu'elle est très contagieuse. En réalité, la lèpre est une maladie relativement peu infectieuse qui peut être soignée par des antibiotiques. De nos jours, les traitements sont plus efficaces. Il suffit juste de s'y prendre le plus tôt possible pour en guérir. Et en effet, comme l'avait dit le médecin, j'allais mieux. C'était comme par magie. En tant qu'Action d'Amiens, nous essayons d'apporter l'information nécessaire pour que la communauté puisse détecter rapidement les personnes touchées par ces maladies, puis de les orienter vers les centres de santé. À l'époque du Père Damien, c'est une toute autre histoire. Les antibiotiques n'existent pas et la maladie est incurable. Les personnes atteintes de la lèpre sont rejetées par la société. Elle serait une punition de Dieu et une malédiction très contagieuse. Aujourd'hui encore, la méconnaissance de la maladie génère des préjugés qui poussent les personnes atteintes à se cacher et perdre espoir. Ils voient la maladie comme une sorte de punition. Une punition pour ceux qui ont péché. Les gens posaient des questions sur mon handicap.
Ils disaient du mal de moi, me traitaient de lépreuse ou de monstre. Souvent, les enfants souffrent beaucoup de la maladie. Parfois, ils n'osent même pas sortir de leur maison. Ils ont peur des moqueries ou même d'être exclus par les autres enfants. Et mon prof de mathématiques avait dit à mes camarades de classe de se méfier avec moi parce que moi je suis malade. Il m'a dit de m'asseoir derrière. Toutes ces histoires particulières se résument à l'ignorance de la population. Tous ces gens réagissent parce qu'ils ne savent pas. Au XIXe siècle, la connaissance de la maladie n'en est qu'à ses balbutiements et la science n'a pas encore développé de traitement efficace pour pouvoir endiguer l'épidémie. À Hawaï, les autorités ne savent pas comment gérer la situation autrement qu'en organisant une chasse aux sorcières. Les familles se déchirent. Les personnes atteintes de la lèpre sont inexorablement bannies à Kalaupapa, promontoire inhospitalier de l'île de Molokai, encerclé par les falaises de Halawa, les plus hautes du monde. Une prison naturelle où les malades sont totalement livrés à eux-mêmes, avec comme seule certitude la mort au bout du chemin. De nos jours, dans certaines régions difficiles d'accès et où les ressources médicales sont limitées, le bannissement existe encore. En plus de la stigmatisation qu'ils s'infligent eux-mêmes, ils sont également stigmatisés par la communauté, ce qui rend leur vie encore plus misérable. Je me sentais inutile, négligée au milieu du village. Même mes voisins n'osaient plus entrer chez moi. Et les amis de mes enfants ont arrêté de venir rendre visite à mes enfants. Mes amis sont tous partis. Ils m'ont abandonné. Ils ne m'aiment plus. Ils m'ont oublié. Le problème de la stigmatisation et de la discrimination envers les malades persiste. Et avec l'organisation, nous essayons de changer la situation, en formant, en sensibilisant la famille et le patient. En formant également les responsables du programme et les médecins qui prodiguent ces soins à ces patients et qui doivent leur apporter une attention très particulière. Avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'éthique professionnelle. Il s'agit d'une combinaison d'empathie et d'attention à l'égard des personnes, pas d'une manière dénigrante, mais d'une manière respectueuse qui donne du pouvoir aux autres. À Hawaï, Damien apprend que des personnes atteintes de la lèpre vivent dans la misère à Molokai. Il veut apporter son aide, et lorsque l'évêque cherche un prêtre volontaire pour se rendre sur l'île en 1873, Damien se porte immédiatement candidat. À son arrivée, il découvre le chaos et le désespoir. Les droits fondamentaux humains ont été piétinés. Il y a peu de nourriture, pas d'eau potable, des logements inadéquats, des soins quasi inexistants. Avec les malades exilés, Damien décide d'améliorer leurs conditions de vie. Il voit au-delà de la maladie et fait appel au talent de chacun. Ensemble, ils construisent des maisons, un orphelinat, une école. Ensemble, ils organisent une fanfare, une chorale, des courses de chevaux. Ensemble, ils reconstruisent une communauté soudée dans le respect de chacun. Les malades de la lèpre, souvent, ce sont des gens qui ont des déformités, des déformations, des infirmités. Et des fois, un malade qui a un problème d'amputation, il ne sait plus travailler. Il ne s'agit pas que de donner un traitement, car parallèlement aux soins médicaux, nous réhabilitons socialement les patients. Nous essayons d'apporter une intervention la plus complète possible, partant de la détection de la maladie, la prise en charge, d'un appui psychosocial quand cela est nécessaire, une réinsertion sociale quand cela est possible. Nous voulons sortir de notre situation de précarité et nous lancer sur le marché du travail. Ne plus être dans une position de main tendue, mais nous en sortir par nous-mêmes. Au-delà d'apporter des soins médicaux de qualité, Action Damien va jusqu'à toucher la personne humaine, à lui rendre sa dignité humaine. Action Damien
a fait un travail formidable pour que nous ne nous sentions pas comme si nous n'étions pas de ce monde. Damien, énergique et positif, est très apprécié des habitants de l'île. Enfin quelqu'un qui se préoccupe de leur sort. En vivant parmi eux, Damien se rend progressivement compte que son souhait initial de convertir fait place au respect et au désir de travailler ensemble. Bien que toujours attaché à sa foi, il ignore l'interdiction de ses supérieurs de vivre en étroite coopération avec les insulaires. Il se sent être devenu l'un d'entre eux et apporte son soutien à tous les habitants, quelle que soit leur croyance religieuse. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de promouvoir les soins à tous les malades sans discrimination, sans stigmatisation. Et là, c'est génial pour moi. Action Damien apporte des soins aux plus nécessités. Il fait vraiment la différence. Les membres de mon équipe font tout leur possible pour rendre le sourire aux patients, pour qu'ils se sentent aimés, qu'on s'occupe d'eux. Action Damien nous redonne le sourire dans de nombreux domaines. Grâce à ses nombreuses actions, Damien acquiert un prestige international. Il devient aussi la voix des lépreux. Il écrit continuellement des lettres au monde extérieur pour demander plus d'aide, sous forme de matériel et de contributions humaines. Son approche est résolument avant-gardiste. 11 ans après son arrivée sur l'île, en vivant si proche des lépreux, Damien finit par être lui-même infecté par la maladie. Mais il ne baisse pas les bras et redouble d'ardeur pour le bien de la communauté. Il continue à œuvrer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir sur ses jambes. Il finit par succomber de la maladie en 1889 à l'âge de 49 ans. Après sa mort, l'œuvre du père Damien fut reconnue à travers le monde. L'héritage qu'il nous a laissé continue d'inspirer des générations entières, par son engagement, son respect et son dévouement inconditionnel au service des plus vulnérables. Les valeurs qui m'interpellent, c'est sa dévotion et sa détermination à aller jusqu'au bout de sa mission, sa volonté d'arriver à l'épanouissement des personnes vulnérables. Son amour et son dévouement pour les êtres humains souffrant de la lèpre et rejetés par leur famille nous ont véritablement inspirés. Tant qu'on peut continuer à sauver des vies, moi je suis prêt à continuer à me sacrifier pour que le monde soit meilleur. Je pense que tout est important. Tous ceux qui contribuent, tous ceux qui font quelque chose, que ce soit petit ou grand. Et grâce à toutes ces personnes qui s'investissent corps et âme, nous pouvons poursuivre les projets dans les pays du monde entier. Pour que chaque être humain ait droit à un accès aux soins de santé et à une vie digne, le combat entamé il y a 150 ans par Père Damien continue. Au XXIe siècle, il persiste encore de nombreuses zones d'ombre. C'est pourquoi Action Damien est engagée dans la recherche scientifique et mène des études sur la transmission de la maladie et les meilleurs traitements préventifs. Il n'y a qu'une solution, persévérer. Comme les patients, les soignants, les bénévoles et les donateurs. Ensemble, continuons à nous battre au quotidien.